Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 17h à la présentation Mariam Adé. Merci de nous suivre, voici les titres. À Niamey, la première session ordinaire à 2026 de la commission consultative de la ville s'est achevée ce dimanche. On en parle dans un instant. À Maradi, les prix de la tomate fraîche flambent sur le marché à quelques jours de la fête des Ramadan. Plus de détails dans cette édition. La première session ordinaire de la commission consultative de la ville de Niamey au titre de l'année 2026 a pris fin hier à dimanche à Niamey. Les travaux se sont déroulés du 12 au 15 mars. Ils ont porté sur des questions liées à la gestion et à l'avenir de la ville, ainsi que sur les célébrations inscrites dans ce cadre. Le colonel Boubacar Soumana Garanki, administrateur délégué de Niamey, s'est exprimé dans des propos recueillis par la RTN. Pendant 4 jours, notre commission consultative s'est penchée sur les principales préoccupations liées à la gestion et à l'avenir de notre capitale. La commission consultative a également examiné avec attention plusieurs questions relatives à la vie et à l'avenir de notre capitale, qui ont porté sur les préparatifs de la commémoration du centenaire de Niamey en tant que capitale et de la célébration de la Journée nationale de la refondation du 26 mars. Cette commémoration constitue plus qu'un simple rappel historique. Elle représente un appel permanent à la responsabilité et à la consolidation des fondements d'un Niger libre, digne et résolument tourné vers son propre destin. À Maradi, ces derniers jours, le prix de la tomate fraîche a fortement augmenté sur les marchés. Le panier coûte aujourd'hui entre 8 000 et 9 000 francs CFA, soit le double de son prix au début du Ramadan. Selon Jamil Chaïbou, fournisseur, il est au micro de notre correspondant Iliam Momoni. Au début du mois de Ramadan, nous avons observé une baisse des prix, mais la tendance s'est inversée. Auparavant, le panier de tomates se vendait entre 4 500 et 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, il oscille entre 8 000 et 9 000 francs CFA. Cette envolée des prix s'explique par la forte consommation liée au Ramadan, poussant les commerçants à augmenter leurs tarifs face à la demande. Face à cette dépendance totale aux importations, nous sollicitons l'aide des autorités pour renforcer la production locale et les cultures de contre-saison afin de mieux stabiliser le marché intérieur. À la fin du Ramadan, la zakat el-fitr doit être versée avant la prière de l'Eid el-Fitr. Cette aumône obligatoire vise à purifier le jeûne d'éventuels manquements et à permettre aux personnes pauvres de célébrer la fête. Elle concerne tout musulman ayant les moyens financiers et doit être versée pour chaque membre du foyer. Malam Mustafa Damou, prédicateur, rendu plus au micro de Asmana Moussa Arzika. La zakat al-fitr est une prescription de la sunna du prophète d'Allah, paix et salut sur lui. Elle s'acquitte à la clôture du mois du jeûne. Pour remplir cette obligation, il est demandé à chaque personne de donner une quantité de 4 mouds, l'équivalent d'une tia. Certains la donnent 1 ou 2 jours avant la fête, l'autre à l'apparition de la lune, afin de permettre aux bénéficiaires d'être pourvus le jour de l'Aïd. L'autre encore privilégie le soir même de l'apparition de la lune ou le matin de l'Aïd, impérativement avant la prière. La zakat doit être constituée de la nourriture de base de la région, les céréales courantes comme le riz, le mil, le sorgho ou le maïs. Selon certains savants, la farine de manioc communément appelée gari est également acceptée si elle représente la base de l'alimentation locale. Toujours dans le cadre du Ramadan, nous découvrons un plat préparé à base de soja. Nous partons au quartier Tchangare à la rencontre de Zainabou, une jeune femme spécialisée dans la transformation du soja appelé communément ici Awara. Elle nous propose une recette de Aware, Shaware ou Shawarma à base de soja. Zoura Amadou est allée à sa rencontre. Nous avons une recette d'Awara appelée Awara Shaware. D'abord, nous préparons nous-mêmes le pain pita, aussi appelé pain arabe ou pain turc. Le soja que nous appelons ici Awara est découpé en bâtonnets comme des frites. La sauce blanche est également préparée à l'avance. Ensuite, nous tartinons le pain avec la sauce, puis nous ajoutons l'awara découpé ainsi que les légumes frais comme la salade, tomates et autres, avant de rouler le tout fermement. Enfin, nous le chauffons à la poêle ou au grille-pain pour le rendre croustillant. Ainsi s'achève le journal de 17h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes et très bonne rupture. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.